Le palais de justice de Rouyn-Noranda vit cette semaine son troisième procès devant jury depuis septembre 2022. C'est beaucoup et c'est aussi une augmentation par rapport aux années 2010 où il n'y en avait eu qu'un seul. Vous êtes-vous déjà demandé comment est-ce qu'on sélectionne un jury? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un rôle qui est assez important puisque le jury est le juge de fait. C'est donc les jurés qui sont appelés à évaluer la culpabilité d'un accusé en se basant uniquement sur la preuve qui est présentée en cours. Dans le cadre, par exemple, du procès de Philippe Leclerc, il y a une centaine de personnes qui ont été convoquées au palais de justice de Rouyn-Noranda. Ces personnes sont des citoyens canadiens, des personnes inscrites sur la liste électorale, puis on leur pose des questions pour s'assurer qu'ils resteront impartiaux tout au long du procès. On peut par exemple vérifier s'ils croient en la présomption d'innocence ou encore s'ils connaissent des personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans le procès. On forme habituellement un jury de 14 personnes pour s'offrir une marge de manœuvre s'il y a certains candidats jurés qui devaient par exemple se désister pour cause de maladie ou pour d'autres motifs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la délibération se fait à 12 personnes. Donc, lorsque vient le temps d'évaluer la culpabilité d'un accusé, il y a 2 jurés qui sont libérés pour laisser les 12 autres évaluer la culpabilité ou non de l'accusé. Et même si on convoque une centaine de personnes au palais de justice, dans certains cas, il est impossible d'arriver à un jury de 14 personnes. Et le cas échéant, le juge peut demander au shérif de se rendre dans un espace public et de rassembler des personnes pour les amener au palais. Et ensuite, ces gens vont être questionnés à leur tour pour voir s'ils sont admissibles à former un jury. Et si vous recevez un avis de convocation, sachez que vous êtes obligé de vous présenter au palais de justice pour rencontrer le juge, même si vous estimez avoir un motif d'exemption légitime, lié par exemple à votre emploi, à votre situation familiale ou encore à votre âge. Donc, si votre numéro est tiré au sort et que vous vous adressez au magistrat, c'est à ce moment que vous pourrez lui présenter votre motif d'exemption et c'est le juge qui va décider si vous pouvez ou non exercer votre devoir de jury.